j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour les personnes qui viennent sur cette chaîne pour la première fois. Aujourd'hui, je vais commencer à un format tout particulier. On va aller voir, vous avez déjà un tableau général sur les énergies de la semaine. De la semaine prochaine, du coup, de la semaine du 10 février au 16 février, si je ne me trompe pas. Ou d'ailleurs, on aura sur cette semaine-là une pleine lune qui va être en Lion, donc ça va être l'occasion de travailler sur certaines choses. Donc, quand on parle du Lion, on parle de l'estime de soi, entre autres. C'est un signe solaire, c'est un signe qui est quelqu'un qui est très courageux, donc peut-être aussi retravailler, pourquoi pas ces aspects-là. En tout cas, ce qu'on va regarder maintenant, ça va être vraiment les énergies qui vous attendent sur cette semaine en général. Puis après, on ira voir un peu plus en profondeur au niveau du travail, du professionnel et au niveau sentimental pour terminer comme à chaque fois. Là, ça va être vraiment un format qui va être assez court. Il n'y a pas de choix. C'est vraiment, voilà, soit vous êtes branché sur cette rigueur et ça vous parle, tant mieux, soit ce n'est pas le cas. Et puis, bah, tant pis. En tout cas, sachez que sur ma chaîne YouTube, il y a tout type de vidéos intemporelles disponibles. Vous pouvez aller voir pro, sentimental, spécial célibataire ou pas. Enfin voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir et comme d'habitude, je vous demande de bien garder votre discernement, d'accord? Ça c'est très important parce que les guidances peuvent aussi parfois être addictives, ok? Donc faites attention à ça, prenez ce qui résonne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je me représente, je m'appelle Julien, j'ai plus de 30 ans, bien plus que 30 ans, ok? Et ça fait à peu près maintenant 3-4 ans que vraiment je me suis donné comme mission d'aider les gens avec les capacités que j'ai, que ce soit en termes de magnétisme, en termes de médium. Donc pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus ou qui veulent venir chatcher avec moi, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour m'aborder. Ça fait grand plaisir que je parlerai avec vous. En tout cas, maintenant, hop, on arrête de parler pour rien et on y va. Donc sur le tableau ici, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour les énergies générales et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de petits points différents, on va regarder ça. Donc déjà pour commencer, on a aussi les deux conseils de cette semaine-là. On a Uranus rétrograde qui nous dit « J'économise mon énergie en prévision du futur ». Et on a ici le Verseau qui nous dit « J'assume mon unicité et j'affirme mes idées ». Donc vraiment, là, ce qu'on vous dit, c'est d'être le plus authentique possible et d'assumer qui vous êtes. Et en même temps, de prendre du repos pour pouvoir aborder les choses dans un second temps. Ok, donc ça, c'est très important, prendre du repos. Voilà. Donc là, on voit que déjà sur la semaine prochaine, on a la carte de la tentation qui est tombée avec la carte du travail. On a aussi jugement qui est tombé avec, donc dans le tarot. On va revenir un petit peu après dessus, mais en tout cas, alors il peut y avoir des tentations au travail, peut-être en termes sentimentaux pour certains d'entre vous, ou certains ou certaines d'entre vous sont attirés par un ou une collègue, ou un ou une client, pourquoi pas un supérieur ou une supérieure aussi. Ok, donc il y a peut-être cette idée-là. Et en tout cas, avec la carte du jugement qui est tombée pour le tarot, ça nous dit que cette situation-là, pour moi, elle est guidée. En fait, elle ne dépend pas uniquement de vous, mais c'était prévu. Alors peut-être qu'on parle pas de sentimental aussi, mais peut-être qu'on parle d'une tentation d'aller pourquoi pas avoir avoir un nouveau poste, postuler ailleurs. Peu importe, en tout cas voilà, en tout cas il y a quelque chose dans cet esprit là où on a envie, où il y a quelque chose d'attirant qui nous attire et on est très très tenté. Alors est-ce que après derrière avec la carte de la tentation, moi ce que j'aime pas trop celle-ci, en plus on voit qu'il y a le signe du scorpion. Ok, pas que j'aime pas les scorpions, mais généralement quand on a la carte du scorpion et de la tentation, c'est vraiment la séduction, mais un peu malsaine aussi, hein. D'ailleurs on peut le voir. Je vais vous rapprocher un peu la carte. C'est ce vampire-là tout feu tout flamme avec la rose noire. Puis d'ailleurs, il a un pentagramme sur lui. Donc voilà, c'est peut-être une tentation qui va vous faire dévier de votre trajectoire. Voilà, après c'est toujours peut-être un mal pour un bien. À savoir, à vous de voir en tout cas.
Derrière, on a l'abondance et l'amour universel qui est tombé en plus avec le 9 de denier. Donc ça, c'est vraiment une très belle ligne, cette ligne-là, avec le 9 de denier, l'amour universel. Le 9 de denier, c'est vraiment la satisfaction. On a récolté peut-être aussi pas mal de choses qu'on a semées peut-être depuis longtemps, où on se dit ah enfin ça y est, les choses bougent pour moi, etc. Ça avance. En tout cas, voilà, il y a une sorte de miracle avec la carte qui est ici, qui se produit cette semaine-là. Alors, c'est peut-être pour le moment uniquement dans les énergies et ça se matérialisera un peu plus tard. En tout cas, ça a l'air pour certains et certaines d'entre vous, pour la plupart, de se matérialiser parce qu'on a quand même le 9 de denier. Le denier, c'est vraiment, ça représente vraiment ce qui se passe dans la matière. Ça représente aussi l'argent, mais ça représente, voilà, c'est l'élémentaire, ça représente ce qui se passe vraiment dans la matière, ce qu'on peut palper, toucher, ok. Alors que par exemple, on aurait eu le 9 de coupe, où là c'était plus sentimentalement parlant, c'était plus au niveau des émotions. Là, on parle vraiment quelque chose pour la plupart d'entre vous qui va être concret, comme s'il y avait un petit miracle qui allait se passer. En tout cas, on verra peut-être ça un petit peu après. On a aussi à côté de ça un combat qui continue, un combat qu'on a l'air quand même de mener avec joie, mais il y a un peu de contradiction parce qu'on a la grande prêtresse qui est tombée à l'envers et le 4 de denier, c'est-à-dire que vraiment on est aussi sur nos réserves et on ne sait pas trop où on va dans ce combat. En tout cas, on a l'air d'être de mener un combat un peu avec insouciance, même si on ne sait pas trop où ça va nous mener. C'est quelque chose qui dure pour moi depuis un petit moment déjà. On peut voir que sur la carte, sur cette carte là, hop, je vais essayer de pas tout dézinguer. On peut voir qu'il y a déjà des cadavres derrière. Hop, je vous la, voilà. Ok, là, vous pouvez voir ici, il y a déjà, donc vous avez déjà peut-être sur ce combat-là eu quelques petites victoires, mais vous devez continuer à avancer. Et donc vous êtes quand même, vous avancez sur vos réserves, vous savez pas trop où vous allez, mais en tout cas, vous avez l'air avec le colibri qui nous parle de joie juste ici. Vous avez l'air quand même de le sentir bien cette affaire. Donc et peut-être que il va y avoir un miracle qui va se passer à ce niveau-là, je sais pas. En tout cas, derrière, donc ça peut donner l'impression avec la carte qu'il y a juste après que c'est un combat contre quelqu'un ou que quelque chose qui peut-être vous a causé du tort et où là en fait justice se rétablit parce que on a la tierce personne qui est quand même mis sur un échafaud et pour la plupart d'entre vous, je dirais même que c'était vous qui avez été accusé à tort sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait ou pas dit ou quoi que ce soit. Et hop là, on a du coup l'humilité qui est sorti, l'ermite, l'humilité, et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est vraiment la personne le 6 de bâton, la carte qui est donc juste avant, on parle de victoire, et le 7 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui sait qui il est. Vous voyez, il est assis sur son trône de victorieux, quoi. Il sait qui il est, il a une certaine posture. Donc je pense que voilà, par rapport aux cartes qu'on a ici, je pense qu'il y a un combat on dirait qu'il y a vraiment un combat qui est mené depuis un certain temps contre une certaine personne et que vous avez été mis à tort alors qu'en fait vous savez très bien que voilà, on a essayé de vous mettre à mal et en fait j'ai l'impression que ça vous atteint pas vraiment parce que vous savez qui vous êtes et donc ça c'est très 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 bien. C'est une très bonne chose, vous savez qui vous êtes pour la plupart d'entre vous. Et en fait finalement il y a peut-être quelque chose qui va avancer de ce côté-là en tout cas pour cette semaine ou peut-être une nouvelle ou alors une preuve ou je sais pas, ça vous parle ou ça vous parle pas comme je vous l'ai dit, retranscrivez à votre situation, mais en tout cas sur ce truc-là il y a du mouvement, il y a du mouvement sur cette semaine et là on voit en plus derrière que ce qui nous confirme c'est cette ligne-là qui va nous parler donc là on a la carte qui pourrait représenter l'empereur, donc là on va avoir le soleil avec le lion, et c'est assez marrant parce que du coup on disait tout à l'heure, là je vais essayer de vous la rapprocher, hop,
vous avez le soleil en bas et vous avez le lion en haut, donc le lion qui est régi par le soleil, hein, avec la posture de l'empereur. Vraiment, on retrouve une stabilité, on retrouve une souveraineté, et on se libère. Et on se libère de quoi? On se libère des peurs avec le 9 d'épée. Donc il y a une vraie libération, il y a vraiment quelque chose qui bouge très fort pour moi cette semaine, au mois de février pour la plupart d'entre vous. Alors après vous retranscrivez à votre situation. Pour la plupart d'entre vous, ça va être quelque chose qui traîne depuis longtemps. C'est peut-être même un procès pour certains ou certaines d'entre vous. Et un procès où on pourrait penser, où on a essayé de rejeter les fautes sur vous, mais vous avez tenu bon. Vous savez pas trop où est-ce que vous allez, mais en fait, le fait de garder une posture, de garder votre posture, de rester qui vous êtes, en fait, finalement, c'est ça qui va faire que si vous êtes bien dans votre basket et que vous n'avez rien à vous reprocher, les choses vont bien se terminer pour vous, en fait, finalement. D'accord? Donc, il faudrait que vous allez creuser qu'est-ce qui vous fait peur dans cette histoire, finalement, pour pouvoir justement vous en libérer et retrouver et garder en fait finalement cette posture, hein, où on peut comparer, hein, hop, le 7 d'épée et l'empereur du Symbolon. Là vous avez vraiment deux personnes qui ont une posture un peu badass, on va dire, hein. Donc hop, donc voilà. Hop là, donc pour moi, dans les énergies générales de la semaine du 10 au 16 février, il y a des choses qui se règlent parce que justement vous savez garder cette posture et en plus ça a l'air d'être en plus guidé cette situation. Vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous êtes capable d'endurer, sur peut-être aussi une estime de soi et un dépassement de soi. Et ça tombe très bien avec la semaine justement de la pleine lune en Lion, on le disait tout à l'heure. Donc peut-être que d'ailleurs cette pleine lune en Lion joue sur cette situation-là. En tout cas voilà, retranscrivez à votre situation. Et on va aller voir maintenant du côté professionnel. Donc on va enlever tout ce petit bazar. On va aller voir du côté pro ce qui se passe. Alors c'est peut-être rattaché justement au pro. On va aller voir si ça résonne ou pas. Ok, encore une fois, gardez votre discernement et transcrivez la situation, enfin ce que je vous présente à votre situation. Et si ça vous parle pas, encore une fois, tant pis, c'est que vous n'êtes pas branché sur cet égrégore là. Hop. Et du coup, on y va. Déjà, on va aller voir avec le météore la progression de la situation professionnelle, ce qui se passe cette semaine. Pour hop là, la semaine, ok, il y a un amour durable, ok, niveau pro. Donc pour la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment dans un travail qui vous satisfait, que vous aimez faire. C'est pas une corvée d'aller au travail. Ok, on nous dit trimestre en cours, donc ok. Donc ça veut dire que là, cette semaine, elle est peut-être le début d'un cycle, un nouveau cycle de 3 mois. Ok, blocage karmique, intéressant. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui allait se produire. On ne sait pas vraiment de d'où, ni de qui, ni de quoi. Mais en tout cas, ça pourrait fermer un cycle de quelque chose qui traînait, on a vu. Et démarrer un nouveau cycle sur à peu près un trimestre. Hop là, et là on a la carte hop, qui est tombée. Plus ça va, plus je... Ah oui, on a des disputes. Ok. On a des disputes. Alors ça me fait penser à la carte de la tentation qu'on avait tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous séduire pour détourner votre attention ou quoi que ce soit. Et je pense que ça envenime la situation. Donc pour moi, à vous de ne pas en faire cas. Et il y a un lâcher prise. On a à peu près la même chose que tout à l'heure, hein, pas dans le même sens, mais encore une fois, si vous savez qui vous êtes et que vous gardez votre posture, vous faites un travail sur ces peurs-là qu'on a vu tout à l'heure qui s'en vont, et qu'il y a un lâcher-prise sur la situation, ça peut être que bénéfique pour vous. Bon, par contre, ça passe aussi par des disputes, on va essayer de compléter ça un peu plus. On va prendre... tiens, j'ai envie de prendre celui-là. Allez, sur l'amour durable, on a, ok, le dernier pion, d'accord.
Ouais, dernier pion, hein, tout à l'heure on parlait de fin de cycle, début de cycle avec le trimestre en cours, aller sur le trimestre en cours. Peut-être que dans cette bataille que vous... ça a l'air vraiment de concerner le pro, hein. Ou peut-être que les deux sont mêlés, ou alors que vous avez deux situations similaires dans votre vie, et au niveau perso, et au niveau pro. Ok, il y a une aide qui va vous être emmenée, une aide extérieure. Ok, pourquoi pas. Dernier plomb, c'est vraiment, on envoie on envoie nos dernières énergies dans cette bataille, en espérant bien sûr que ça soit efficace. Mais que voilà, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se termine et un renouveau derrière. Sur le blocage karmique, hop là. Ok, il y a une pièce manquante. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, dont vous n'avez pas connaissance et qui vous bloque. Alors, blocage karmique, ça peut aussi venir. Peut-être que cette situation que vous vivez aujourd'hui, c'est une situation que vous avez déjà vécue. Soit dans cette vie, si par exemple on parle de professionnel, ça peut être dans un métier précédent, dans une entreprise précédente, ou même au niveau quand vous étiez étudiant ou étudiante. Mais ça peut aussi être en résonance avec une de vos vies antérieures, et c'est ça aussi, les peurs peuvent venir de là aussi. On se dit, je suis pas à l'aise dans cette situation, je ne comprends pas pourquoi, parce que je connais mes valeurs, etc. Mais en fait, des fois, c'est pas forcément une question de connaître ses valeurs, mais il y a certaines situations qui font résonance, donc ce qu'on appelle les réminiscences de vie antérieure. Hein, qui font résonance avec des situations qu'un ancien vous ou une ancienne vous a vécu, et ça fait remonter certaines peurs, et c'est très bien parce que justement ça permet de pouvoir les régler, parce qu'on les règle pour soi, on les règle pour la personne en question aussi. Ok, sur les disputes, on a des vœux. Ok, donc il y a des vœux qui ont été prononcés, il y a des choses qui ont été peut-être dévoilées, et ça m'aide à la discorde. Ok, là franchement, on va aller voir un peu plus loin, ça va peut-être un peu mieux nous parler sur le lâcher prise. Sur le lâcher prise, on a le cadeau. Voilà, alors ça c'est une bonne nouvelle. C'est ce que je vous disais, hein. Plus on lâche prise sur la situation, plus on est confiant de qui nous sommes, enfin de qui on est, ou voilà, de nos valeurs, et en fait plus c'est bénéfique pour nous. Donc là, dans tous les cas, malgré un petit blocage, malgré des disputes, les choses se déroulent bien pour vous. En plus, on voit qu'il y a on met nos dernières forces dans cette bataille. Il y a quelqu'un qui nous tend la main. Alors peut-être quelqu'un, comme je le disais, peut-être que justement sur cette pièce manquante, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider, ou peut-être pas forcément quelqu'un, mais une situation qui survient, ou une vérité qui est dévoilée, qui fait que, hop, et cette pièce manquante là. Donc ça peut semer encore une fois des discordes, mais derrière, hop, si on tient bon, etc., et qu'on lâche prise, il peut y avoir des belles choses qui en ressortent. On va compléter un peu plus. Allez, hop, sur le dernier pion et l'amour durable. Comme ça, on va vraiment essayer de compléter. Enfin, d'en savoir plus sur la situation. Ok. Le bateau, longue distance, voyage. Donc là, c'est ce qu'on disait, hein, c'est peut-être une histoire, une affaire qui traîne depuis un petit moment. Il est temps de hisser les voiles attention, je donne 3, je bégaye. Il est temps de hisser les voiles de tes rêves et de devenir le capitaine de ton voyage personnel. Ok. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous faites un métier dans une entreprise où finalement ça se passe pas si bien que ça, et en fait vous vous dites, en fait c'est un métier que j'aime faire, et pourquoi pas en fait pourquoi ne pas le faire pour moi et me lancer à mon compte. Pour certains d'entre nous, ça peut résonner, et c'est ça qui fait qu'en fait finalement ça peut mener une discorde entre vous et l'entreprise qui vous emploie, comme si en fait finalement ils ont peur que vous partiez avec une partie de leurs clients. C'est peut-être possible, hein, que vous fassiez ça. En même temps, on a ce qu'on mérite. Donc si vous partez vous avec les clients de votre entreprise, c'est que les clients vous préfèrent vous plutôt que votre hiérarchie, et donc pour moi il y a aucun mal à ça, à partir du moment où ça reste quand même un minimum éthique, et voilà. En tout cas,
Pour certains d'entre vous, ça peut, voilà. En tout cas, dans tous les cas, le bateau nous indique qu'il va y avoir du mouvement. Et encore une fois, là, la carte nous dit de partir, faire réaliser nos rêves. Donc là, c'est un nouveau cycle aussi. Encore une fois. Allez, sur le trimestre en cours et sur l'aide, et ben, on a l'ours et d'ailleurs appui et relationnel. Donc encore une fois, on nous parle d'aide. Donc là, c'est très simple, c'est très marrant de voir ça parce que là, on insiste sur le fait que il y a quelque chose ou quelqu'un qui va intervenir. Une aide te sera apportée afin de parvenir à ton but. Tu seras guidé vers de meilleures directions. Après, ça peut être une aide aussi de vos guides spirituels, de vos ça peut être une aide de Dieu, de l'univers, peu importe comment vous appelez ça, de votre enfant intérieur, de qui vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que ça va avancer dans le bon sens pour vous. Allez, sur le blocage karmique et les pièces manquantes, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, longévité, force, le phénix. Reprends ton pouvoir personnel, accepte ce qui est de développer ta résilience pour vivre ta renaissance. Ok, donc là en fait on vous demande, là ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment que pour franchir cette étape, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose là vous êtes peut-être sur le point de justement résoudre un blocage karmique, c'est-à-dire que un nœud karmique, on répète les choses, on répète, et en fait le souci s'aggrave entre guillemets, admettons, je sais pas. On a peur de l'échec et ben en fait finalement à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où on est un peu confronté à ça, et ben au lieu le karma, c'est ça en fait finalement, c'est au lieu de se dire on va en sortir victorieux, à chaque fois on va avoir peur de ce truc là et ça va cette peur elle va s'amplifier à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation similaire. Ok, donc là, pour moi, cette situation se présente à vous pour que vous puissiez enfin mettre un terme à ce truc-là, à cette pièce manquante qui vous fait défaut, qui vous fait peur. Ok, donc après, encore une fois, vous transposez à votre situation. Sur les disputes et les vœux, on a l'encre qui est tombée, donc l'enracinement, la stabilité. La stabilité que tu attends est sur le point d'obtenir, tu vas pouvoir te reposer et construire sur des bases stables. Ok. Donc ces disputes et ces vœux finalement, donc pour moi, pour la plupart d'entre vous, toutes ces choses qui vont un peu éclater, des vérités. Et pour moi, il y a des vérités qui vont être révélées, qui vont vous aider à résoudre certaines choses et à retrouver de la stabilité. Et bien sûr, il y a les personnes qui sont en conflit avec vous, elles ne seront pas contentes, mais en tout cas, vous, ça va vraiment vous aider. Et sur le lâcher prise et les cadeaux, on a la cigogne. Les changements, ok, on parle encore de changements, donc c'est très bien. Les changements se dessinent, un désir enfoui prend forme et se concrétise dans la réalité. Ok, donc pour moi, cette histoire-là se termine bien. En tout cas, emprunte un très très bon chemin. Donc, au niveau professionnel, et j'ai vraiment l'impression que les énergies générales étaient vraiment basées là-dessus, sur le pro. On a quelque chose qui se résolve enfin, quelque chose pour lequel vous êtes battu depuis un petit moment, en tenant une bonne position. Je pense qu'on a affaire ici à des fortes têtes quand même, donc c'est très très bien. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, on a l'occasion de mettre fin à un blocage karmique. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça va vous aider à avancer après, et surtout à ne pas vous retrouver dans une situation similaire. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation qu'on connaît déjà et on va enfin pouvoir comprendre comment on se met dans ces situations-là et donc du coup comment les éviter par la suite. Ok, on va regarder quand même quelques petites cartes conseils par rapport à ça. Hop là. Donc là, il y en a trop qui sont tombés. Hop. Ok, d'accord. Hop là, donc. On va prendre 3 cartes conseils. Il y en a déjà 2 qui sont tombées. Allez, une autre carte conseil pour nos amis qui regardent cette vidéo. Ok. Donc là, avec le nœud nord, on vous demande finalement de vous concentrer sur votre futur. D'accord, donc c'est
c'est clair et net, simple, précis. Avec la maison 7, la maison de la Vierge, me semble. Non, pas la Vierge du tout. La Balance, la maison de la Balance, excusez-moi. On parle là de relationship, donc en fait des relations que vous entretenez avec les autres. Donc là, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec vos supérieurs hiérarchiques ou peu importe. Et on a la carte de l'abondance. Donc là, on vous dit, voilà, on vous confirme encore une fois, hein, on avait tout à l'heure l'abondance ou le miracle qui était sorti, ça fait un peu écho aussi. Ce qu'on vous demande vraiment, c'est en fait finalement de vous concentrer sur les relations qui vous font du bien, de vous concentrer sur votre futur, et c'est ce qui va vous permettre justement. Sachez que l'univers est tout le temps dans l'abondance, hein, donc avec vous ou Dieu ou peu importe qui vous mettez dessus, mais quand vous êtes dans une situation, quand vous êtes dans un état émotionnel, en fait vous envoyez inconsciemment une demande à l'univers, donc on va appeler ça l'univers parce que moi j'appelle ça l'univers, ok. Pareil, vous transposez, mais finalement, en fait, en faisant ça, si par exemple je suis dans un mood où je suis triste et que je reste dans ce mood-là, et ben en fait, l'univers va m'envoyer de quoi être triste. Donc voilà, si vous vous concentrez sur les bonnes choses et vous vous concentrez sur votre futur, et ben l'univers va vous apporter justement de quoi débloquer ce futur-là justement. Et c'est ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc c'est voilà, vraiment on vous conseille de voir les choses plus loin. De voir les choses plus loin pour vous, de vous concentrer sur les relations qui vous font du bien, et ça c'est très important. Ok, on va aller voir maintenant sentimentalement parlant. Alors déjà, sentimentalement parlant, j'ai déjà tiré 3 cartes que vous pouvez voir ici. Alors je regarde si vous les voyez bien, non pas trop. Donc il y a la carte qui dit laissez partir votre ex. D'accord. Donc pour certaines d'entre vous, peut-être que c'est pas une question de laisser partir parce que la personne est déjà partie, mais laisser partir en fait au niveau énergie, niveau voilà, couper les liens, ce genre de choses. Peut-être que pour certaines d'entre vous, votre ex-partenaire est toujours présent ou présente dans vos pensées et ça peut entraver une future relation ou une relation qui est déjà en cours. Ou en tout cas, si c'est pas votre ex, c'est peut-être une situation que vous avez vécue avec elle ou avec lui et qui fait aujourd'hui qui vous fait encore défaut. D'accord ? Pour moi, il y a donc là, il y a la carte de la chimie qui est sortie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc pour moi, vous avez quelqu'un déjà, soit en vue, soit vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre en tout cas. Et on vous dit attirez votre âme sœur. Donc prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc vraiment, voilà, là ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise sur le passé et concentrez-vous sur le futur. Encore, ça revient encore hein, par rapport aux conseils qu'on vient de donner pour le pro. On vous donne à peu près un peu les mêmes, on vous donne à peu près le même mood sur le sentimental. Et on vous dit voilà, qu'il faut vraiment vous concentrer sur la relation qui est en vue. Il y a une relation en vue en tout cas, ou déjà existante. Et c'est vraiment de vous concentrer là-dessus et de lâcher prise sur ce qui s'est passé avant. Chaque relation est différente. C'est pas parce que votre ex ou votre ex-femme, votre ex-conjoint, votre ex, peu importe, votre ex-mari, vous a fait quelque chose il y a quelque chose qui s'est mal en tout cas passé, c'est pas voilà, on n'est pas tous pareils, ça va pas, à part si vous êtes vraiment dans un nœud karmique et vous répétez les choses. Là aujourd'hui on vous dit que en tout cas avec la personne avec qui vous êtes, il y a de l'alchimie, il y a quelque chose, donc concentrez-vous là-dessus aussi. Ok, on va aller voir. J'espère que je me suis fait comprendre parce que j'ai un peu cafouillé, désolé. Et hop, on va aller voir déjà au niveau des énergies globales de cette semaine en termes de sentimental. Ok, il y a des messages, il y a des échanges. Ok, et avec la bougie en plus aussi, donc là on voit, hein, il y a des messages. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. Voilà, c'est un message écrit, il y a une bougie au-dessus, donc c'est pas un message, voilà, c'est des messages doux, c'est des messages d'espoir. Ok. Ensuite, hop là, on a l'élévation, très bien. On a le lys, ok. Donc là, ça fait écho avec la chimie, hein, avec
Il y a de la séduction dans l'air, il y a ok, il y a l'ours, la force. La force. Ok. Ah, et on a la personne en face. Donc que vous soyez un homme, une femme, et que vous soyez attiré par les hommes ou par les femmes ou autre chose, la carte de l'homme représente toujours l'extérieur, donc la personne en face, et la carte de la femme représente toujours l'intérieur, donc la personne qui consulte cette vidéo, donc en l'occurrence vous. Ok. Donc là, il y a des belles choses quand même qui sont prévues, et je suis curieux de savoir. Allez, je voulais tirer que 5 cartes, mais finalement, on va en tirer une de plus pour voir ce que cette personne extérieure, cette personne en face de vous, donc votre crush, votre conjoint, conjointe, votre mari, votre femme, peu importe. Hop, on va aller regarder. Allez, une autre carte. Ah, il y a un souhait qui se réalise. Très bien. Ou il y a un vœu qui est fait, ou un vœu qui se réalise. Ok, parfait. On va compléter ça pour avoir un peu plus d'informations avec un jeu similaire. Allez, sur les messages. Ok. On a le puits. Donc là, c'est vraiment des échanges qui sont faits. C'est pas juste pour blablater. Là, c'est vraiment des choses sérieuses. On va aller chercher en profondeur ce qui se passe dans le couple, dans la relation. On va vraiment parler à cœur ouvert, je pense aussi. Sur l'élévation. Ok. On a la lune. Donc la guidance intérieure aussi. Ok. Sur l'hélice, voilà. Ouh là, il y a 3 cartes qui sont tombées, ça fait un peu trop. Allez, sur l'hélice, ok. Sur l'hélice, on a une forme de dispute, mais on a aussi de l'engagement. Ok. L'engagement, les disputes, pourquoi pas. Ah. Après, il y a aussi l'hélice, ça représente la relation charnelle. Donc après, il y a ça fait penser un peu aux couples qui se disputent sur des sujets un peu compliqués et en fait qui une fois se retrouvent sous les draps, on va dire. Ça résout un peu le truc et vraiment on sent que finalement la personne on ressent que la personne finalement est vraiment engagée envers nous-mêmes. Ok. Sur l'ours. Ok, on a les amoureux avec l'engagement derrière. Donc là, on a une très belle relation. Il y a de la discorde. On va essayer de savoir pourquoi après. On va tirer avec le tarot. Allez, sur la personne en face de vous. Ah, alors c'est tombé. En plus, j'ai même pas eu le temps de voir. Hop. Alors, on a la cigogne. Les cigognes. Tout à l'heure, elle était tombée, hein, les cigognes aussi. Hein. Les cigognes, donc c'est le retour de quelqu'un ou le retour de quelque chose ou le retour de l'amour en tout cas. Alors il y a peut-être une personne que vous connaissez déjà. Alors c'est peut-être un ex, une ex qui revient. C'est pour ça qu'il y a autant de messages. C'est pour ça qu'il y a des disputes pour certains d'entre vous. Ouais. Quelqu'un avec qui ça s'est pas forcément bien passé dans le passé. Pas dans le passé plus que parfait ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais, il me semble qu'une personne avec qui vous avez beaucoup d'attaches, beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'engagement, mais il y a des choses qui sont pas très bien déroulées. Et alors peut-être que vous revenez dessus justement au niveau de ces discussions profondes, on va dire. Où là, vraiment, on met les cartes sur table. Et sur le souhait, on a la carte de l'élévation. Ok. On a la carte de l'élévation avec Yggdrasil. Ouais. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau qui se goupille pour vous. Hein, en tout cas, qui se met en place sur la semaine du 10 au 16 février donc 2025. Et ok, on va essayer de compléter un peu plus pour voir de quoi il s'agit. En tout cas, c'est assez beau. C'est assez beau. On va regarder. Ah, mais non, on va regarder avec le contrat d'âme, tiens.
Allez, sur l'élévation. Donc là, j'ai 2 cartes. Ok. Il y a un besoin de reconnexion entre vous deux. Et en même temps, on voit qu'il y a eu un contrat d'âme, un contrat de trahison. Alors peut-être que on était sur là justement, au niveau des échanges, c'est j'ai besoin de me reconnecter avec toi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et en même temps, il y a cette situation qui a fait que je me sens trahi. Ok, donc ici, il faut qu'on en parle. Des fois, ça peut être simplement des malentendus, des choses qui ont été mal interprétées. Ok, la trahison, quand on se sent trahi, c'est qu'on attendait quelque chose de quelqu'un en particulier qui s'est avéré ne pas être le cas. C'est aussi beaucoup basé sur nos propres attentes, donc peut-être aussi, pourquoi pas, revoir vos propres attentes. Ok, après il y a trahison et trahison, on est d'accord. Allez, sur l'élévation et sur la lune, on a l'autre personne. Ok. Donc là, votre intuition vous dit que en fait, finalement, avec cette autre personne, il y a moyen de faire quelque chose, hein, parce que là, on parle, ok, la lune, ça représente l'intérieur, ça représente votre conscient, votre inconscient. Donc là, avec la carte de l'élévation de l'autre personne, vous êtes convaincu pour vous que cette personne-là, c'est pas n'importe qui, hein, en face. Hein. C'est pas n'importe qui. Et puis on voit avec l'engagement, avec la carte de l'amour qui est tombée sur la force. Non, il y a quelque chose de très 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 fort entre vous, c'est indéniable. Allez, sur les disputes, l'anneau, le lys, le Bataclan, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Flashback des vies antérieures. Ah ouais, donc ouais. S'il y a autant d'attirance, c'est aussi pour la plupart d'entre vous une personne avec qui vous avez vécu sûrement beaucoup de vies ensemble. Une âme sœur, ok, une âme sœur, peu importe, en fait, on s'en fout, mais vraiment une personne que vous ne connaissez pas d'hier, ça c'est sûr parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui revient. Pas d'avant-hier non plus, pas de cette vie-là, enfin que vous connaissez depuis plusieurs vies. Ok, donc ça c'est intéressant pour ceux qui veulent creuser, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez besoin d'aide, je suis là aussi. Hop, allez. Pour les ours, sur l'ours et la carte de l'amour, on a les yeux de la sagesse. Ok, ça c'est plutôt beau. Là on a vraiment une belle fin hein, sur le retour et sur l'autre personne. Là, on a le flashback des schémas parentaux. Schémas parentaux. Ok, je vais essayer de compléter avec une autre carte. Ok, donc l'ex-partenaire. Là, on parle vraiment bien de l'ex-partenaire. J'ai l'impression que cette relation va vous aider aussi à guérir ou en tout cas à avoir un autre point de vue par rapport à ce que vous aviez comme modèle en termes de parents. Alors pas en termes de parents, pas dans le sens où vous voulez forcément fonder une famille, mais en tout cas de la vision du couple que vous avez au travers de vos parents qui finalement ne vous convient pas du tout. Et cet ex-partenaire qui revient dans votre vie, on le voit, il est là, hein, 2 fois, il revient. Peut-être aussi que, pas que vous vous sentiez trahi, le mot trahison était un peu fort, mais peut-être que par rapport à ce que vous connaissiez, la personne en face faisait ou des choses, ou disait des choses qui vous semblaient peut-être trop beaux pour être vraies, ou alors qui étaient un peu en dehors de ce que vous connaissiez jusque-là des relations, et ça vous a fait bizarre en fait. C'est justement peut-être ça qui a fait qu'il y a eu des situations où il y a eu pas mal d'incompréhension, avec ce petit sentiment de se sentir trahi ou alors un peu manipulé ou ce genre de choses, alors qu'en fait c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, d'où en fait les conversations et le besoin de reconnexion avec cette personne qui revient dans votre vie. Ok. Et ça peut être aussi, d'ailleurs, là je parle comme si vous étiez célibataire, mais si vous êtes déjà avec quelqu'un depuis un moment, il y a peut-être des choses qui vont être remises sur la table dans le couple, qui vont être résolues, ou se dire, attends, mais là en fait finalement, depuis un moment on se comprend pas sur ce sujet, alors qu'en vrai, il n'y a pas lieu d'être. Ok. Et sur du coup l'élévation et le souhait qui se réalise, on a le précipice. Donc pour moi, alors c'est pas forcément une mauvaise chose le précipice, c'est peut-être que du coup, de ce que je ressens au niveau des énergies qui se dégagent de ce que je vois là,
c'est que après moult conversations, ce besoin de reconnexion, tout cet amour qu'il y a entre vous, la personne, enfin vraiment quelque chose qui revient entre vous, etc. Ça va accélérer en fait votre relation au final. Donc voilà. Et on a derrière en plus en dos de deck la carte de l'âme sœur. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment une belle relation qui va évoluer très vite derrière. En fait, finalement, tous ces débats, ces ébats aussi apparemment. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens pour vous, en tout cas. Il y a encore des choses à guérir hein, sur donc là, peut-être au niveau de comment finalement, est-ce que la vision que vous avez des relations amoureuses est finalement pas erronée par ce que vous avez vécu avec d'anciennes relations ou par rapport à ce que vous avez vécu en étant au milieu de la relation de vos parents. Ok, allez, on va retourner chercher, excusez-moi, quelques petits conseils. On va reprendre le même jeu. Hop. Allez, hop là. Non, il y a trop de cartes. Ah, quoique. Donc déjà, on vous dit d'agir avec le solaire flare, les éruptions solaires. Donc là, on vous dit de vous activer, d'agir, d'aller chercher avec la maison 2, donc la maison du taureau, dans vos ressources. Donc là, on avait tout à l'heure une discussion profonde, aller chercher dans ces ressources. Avec la maison 6, qui est donc du coup celle de la Vierge. Ok, il y a aussi la recherche d'un équilibre, d'être assez pragmatique aussi dans l'approche de votre relation. Là, on parle vraiment pour moi, on parle vraiment d'un sujet très précis qui vous a vraiment qui a vraiment ébranler un petit peu cette relation et en fait c'est juste une question en fait de compréhension, etc. Et en plus on a la Vierge à côté, Virgo, ok, qui nous parle de digérer. Donc ouais, donc là ça confirme que en fait finalement il faut aller chercher dans vos ressources et vraiment passer à l'action pour pouvoir justement rééquilibrer cette relation et en fait passer à autre chose sur cette situation passée qui vous a affecté et qui finalement en fait n'a pas lieu d'être. Ok, on va aller regarder un petit message d'amour de la personne. Et bien il y en aura deux. Ok, la personne, elle vous dit je n'ose pas. Donc la personne en face, c'est pour ça aussi qu'on vous conseille peut-être de vous activer vous. C'est que la personne, elle sait peut-être pas comment s'y prendre, pas quoi dire, etc. Et elle n'ose pas venir vous voir. Donc pourquoi pas à vous de faire le premier pas ou de prendre un. Et on a je te promets. Ok. Donc la personne, elle vous fait des promesses. Elle s'engage. On voit, on a la carte de l'engagement, de l'amour, le retour de la personne. Ok. Donc là, la personne, elle a vraiment envie, en tout cas, d'être avec vous. Mais elle n'ose pas, donc c'est à vous un petit peu de prendre le taureau par les cornes et d'y aller quoi. Et en tout cas, ouais, et en plus on vous dit vraiment, on revient sur cette carte d'Uranus rétrograde qui vous disait j'économise mon énergie en prévision du futur et en fait j'affirme mes idées, j'affirme mon unicité. Donc si vous êtes vous-même et que vous restez là, en plus tout à l'heure au niveau pro, on l'avait, hein, ça ressortait, hein, on disait il faut rester vous-même, il faut garder votre posture, etc. Économiser vos énergies pour ce nouveau cycle. Vous êtes vraiment là sur ce tirage-là dans un cycle qui un nouveau cycle, donc il y a quelque chose qui va bouger et côté pro et côté sentimental, qui va engager de nouveaux cycles. J'ai l'impression que là, vraiment, le mois de février, pour vous, il va être vraiment le mois de février. Donc là, on parle la semaine prochaine, mais je pense que c'est vraiment dans les énergies à venir, là, sur ce mois de février, où il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, sur pas mal de plans, et vous allez vraiment entamer un nouveau cycle de vie qui vous convient beaucoup mieux. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. En tout cas, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve. Du coup, on va faire ça toutes les semaines, tous les dimanches. Je vais poster ou le lundi. Ça va dépendre de la lenteur extrêmement longue de l'extraction de vidéo de mon PC. Donc, pour quand je fais le montage.
Donc voilà, ça va dépendre de ça. Mais en tout cas, je vais essayer de poster toutes les semaines les énergies de la semaine d'après. Encore une fois, si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. Vous avez quand même aussi des vidéos que je recommencerai à poster aussi, des nouvelles vidéos de tirage intemporel. Et par ailleurs aussi, je vous prépare un tout nouveau format de vidéo où là on va peut-être parler un peu plus de développement spirituel et de développement personnel. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En plus, ça va pouvoir m'aider justement à mettre en avant ma chaîne si vous aimez bien ce que je fais. N'hésitez pas à commenter, ça peut vraiment m'aider pour me faire connaître un peu plus. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez bien, pas bien, peu importe. Je prends tous les commentaires ouvertement, juste restez poli un minimum. Mais voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ça va vraiment bien se passer pour vous. Restez vous-même, restez authentique et regardez vers le futur. C'est vraiment ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est le plus important. Je vous fais plein de bisous. Ciao!